Vincent m'aime, je suis sa femme et nos vies sont liées, que vous le vouliez ou non. J'ai réfléchi et je pense qu'il faut nous laisser une chance. T'as envie que je revienne habiter chez toi? Ouais. On prend le premier avion et on part sans prévenir personne. Je veux pas qu'on brûle les étapes. Mais non mais Vincent, tu sais pas ce que tu veux. Mais j'en ai marre des psychodrames avec Céline, des galères avec son père. Je suis fatigué de tout ça, Malik. Alors qu'avec Aurélie, la vie est si simple. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Que j'arrive pas à me passer de toi. Si je peux te donner un conseil, sois clair avec Céline, tu peux pas l'amener en bateau. Mouna a demandé de l'aide à Frémont. Pourquoi faire? Pour coincer Samuel et Lorraine et récupérer l'argent. Ok, j'ai compris, il va jouer le pigeon. Vous auriez jamais dû jouer au plus malin avec nous, monsieur Frémont. Il y a un micro dans la chambre. Normalement, tout aura été enregistré. Vous me croyez assez stupide pour être venu seul? Allez, avance. Il est arrivé quelque chose à Samuel? Il est en garde à vue. Tu as réussi à faire arrêter les coupables. Tout va s'arranger maintenant. Sauf que Guillaume va rentrer. Il n'y a que deux solutions. Tu pardonnes ou tu pardonnes pas. Et si je pardonne pas, je casse tout. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous vous en sortirez pas. J'ai des témoignages, j'ai un enregistrement, je vais pas lâcher le morceau. Avec Lorraine, on a piégé Guillaume Laserman pour le faire chanter. Bien. Lequel des deux a eu l'idée? Lorraine. Par sa banque, elle a su que la tante de Laserman avait 150 000 €. Comment elle a fait pour rencontrer Laserman? Elle le surveillait de loin. Elle notait ses habitudes, les endroits qu'il fréquentait. Je faisais pareil de loin. Et un jour, elle s'est arrangée pour le rencontrer dans un restaurant. Et elle l'a séduit. Il a fini par céder. Ensuite, je les ai retrouvés à l'hôtel. J'ai débarqué, j'ai bousculé un peu Lorraine et j'ai assommé Laserman. Continuez. Elle lui a dit que je l'avais violée. Et elle l'a supplié de ne rien dire à la police pour protéger son mari et sa fille autiste. C'était bien rodé, votre petit numéro. Il y a d'autres pigeons avant Laserman? On a fait le coup une bonne dizaine de fois. Vous devez être à la tête d'un joli pactole. Non. Non, les autres coups étaient pas aussi rentables. Vous connaissez Lorraine Fournier depuis quand exactement? Je l'ai rencontrée à ma sortie de prison. On a tout de suite flashé, on a su que ça collait entre nous. Ah bah, il fallait fonder une gentille famille. Pourquoi avoir imaginé ces arnaques sordides? Elle en avait marre de sa paye minable. Et moi, je voulais lui offrir la belle vie. Eh bah, c'est réussi. Avec le meurtre de Kamel Souni, elle va passer 20 ans en tôle. Et vous n'avez aucune preuve que c'est elle? Pas encore, mais j'ai de fortes présomptions. Tu m'as manqué. Ça va aller, je suis là maintenant. Ça va? C'est à toi qu'il faut demander ça. Bah moi je vous retrouve, c'est le plus beau jour de ma vie. Tant mieux. Grâce à toi. Je voulais pas que tu prennes autant de risques, en même temps je suis content que tu m'aies pas écouté, merci. On bouge là, ça pue la mort ici. Oui, on y va. Tu vas voir, hein, j'ai fait un ménage d'enfer pour Torto. C'est vrai? Disons qu'il a rangé sa chambre. Attends, c'est déjà pas mal, hein. J'ai même fait mon lit en plus. J'ai hâte de voir ça. Samuel, Reste pas là, Nino. Ça sert à rien. je veux lui parler, je peux quand même, non? Moi, je veux pas lui parler. J'ai rien à lui dire. Rentre chez toi. Ce type est une ordure. Il s'est servi de toi, c'est tout. C'est pas possible. Comment t'as pu faire ça? Arrête, j'ai rien à expliquer. Comment ça, y a rien à expliquer? Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on fait l'amour ensemble. Comment t'as pu me mentir comme ça? Samuel! Quoi, tu veux savoir la vérité? Oui? Tout ce que je t'ai raconté, c'est des conneries. Je t'ai menti, c'est tout. Je me suis servi de toi pour venir au Mistral, voilà. On a vécu plein de belles choses, tu peux pas dire ça. Toi, peut-être.
Ouais, Guillaume a été libéré ce matin. Ouais, c'est cool. Bah, j'ai pas encore vu Nathan, non, mais je pense qu'il doit être drôlement soulagé, ouais. Et toi, ça se passe bien ta retraite? T'es où? Monastère de la Pierre qui vire? Dans le Morvan? Ah non, je connais pas, non. Non, C'est non. mon portable, ça. Donne-moi ça. Attends 2 secondes. Je donne des nouvelles de Nathan, Nirina. Mais ton portable, il est où? Bah, j'ai plus de forfait. Oui, Nirina. Johanna, donne-moi ça. Bon, attends, il y a ma mère qui me tape une crise. Maman, je t'ai demandé 2 secondes. Bon, ça suffit. Attends, mais ça va pas, là? Qu'est-ce qui te prend? J'ai besoin d'être joignable. Mais par qui? T'es en vacances. J'ai pas à me justifier. J'ai besoin d'être joignable. Un point, c'est tout. Mais pourquoi? Y a jamais personne qui t'appelle. Je sais pas si t'es au courant, mais tu payes un forfait tous les mois pour rien. Eh ben, c'est mon argent que je dépense. J'ai pas d'explication à te donner, d'accord? Oula, vivement que tu retrouves tes élèves, toi, hein? J'ai annulé tous mes rendez-vous. Je vais pouvoir passer ma journée avec toi. C'est gentil, papa, mais je préfère rester seule. Oh non, c'est pas une bonne idée, pas après ce que tu viens de vivre. Qu'est-ce que tu peux y faire, de toute façon? Je peux t'écouter. Mais y a rien à dire. J'étais connement naïve une fois de plus, c'est tout. Tu n'y es pour rien. T'es tombé sur un salaud qui a joué avec tes sentiments. J'aimais tellement papa. J'ai tout donné dans cette histoire, tout. Au final, qu'est-ce qui reste à sauver? Rien. Je sais. Je peux même pas me raccrocher à un souvenir, tout est faux. Tu peux pas savoir comment je me sens vide. Tout le monde a cru que c'était quelqu'un de bien. Il a fait ce qu'il fallait pour ça. Putain. Tous ces grands discours sur la générosité, tout ça, c'était des conneries. Allez, viens, on rentre. Non. Il y a toutes ces affaires dans ma chambre, je veux pas tomber dessus. Tu veux que je m'occupe de tout débarrasser? Je veux bien. Mais tu feras quoi en attendant? Je sais pas, je vais voir si Rudy est là. Ok, s'il est pas là ou s'il est pas libre, t'hésites pas à m'appeler. Hein. Merci. Tu m'as fait peur, tu sais. Rachel, je suis désolé pour tout ce que tu as subi à cause de moi. Oui, ça va. T'es là. T'es en vie, c'est le principal. Je suis désolé. J'aurais jamais dû me fourrer dans ce guêpier. Ça, c'est sûr. On avait mis le champagne au frais pour ton retour. Et comme c'est l'heure de l'apéro. Eh ben, on va boire une coupette. Bonjour. Je peux entrer? Bah écoutez, là je suis un peu en famille, voyez-vous. J'y suis un peu pour quelque chose. Hein. Sans moi, vous seriez toujours en prison. Ah, ben je suis ravi de vous voir tous réunis. Bon, écoutez, n'en faites pas trop, vraiment. Hein. Vous pourriez être un petit peu plus aimable. Hein. J'ai quand même risqué ma vie pour vous. Tu vas avoir ton argent en récompense, ne t'en fais pas. Et il ne s'agit pas du tout de ça. Ah, je vois que vous fêtez votre libération. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais là j'aimerais être tranquille. Je ne voudrais pas vous importuner. Je vois que je ne suis pas le bienvenu. Ah, pour l'argent, puisqu'on a abordé ce problème... Oui, tu auras tes 37 500 € dès que l'argent sera de nouveau sur mon compte. Hein. Je te tiendrai au courant. Vous savez, je n'ai pas vraiment pressé. Au revoir, Madame Lévia. À bientôt. Quelle rapace. Putain, mais comment j'ai pu être aveugle à ce point, quoi? Tu traversais une période difficile quand il est débarqué ici. Ton père était en prison, et il était menacé de mort, et il a profité de ça. Rudy, ça excuse pas tout. Mais ça peut expliquer certaines choses. Est-ce que tu te rends compte que le mec que j'aimais, il a jamais existé, c'était que du vent, et moi, comme une conne, j'ai cru à tout ça. Je croyais que c'était le bon, je croyais que c'était un mec bien et qui j'allais construire quelque chose. Putain, mais tout s'écroule, là. Je m'en remettrai jamais de ça. Bien sûr que si. Je retombe plus jamais amoureuse, jamais. C'est ce que je croyais quand Maud est morte. Et pourtant, aujourd'hui, je suis avec Estelle. Ouais, c'est vrai. Allez, faut que tu recommences à vivre. N'aie pas peur de t'engager, de vivre les choses à fond. Ouais. Quitte à me reprendre des coups dans la gueule, ça va. C'est un peu difficile de les éviter, non? Allez. Ninon a l'air de tenir le coup, mais c'est dur. J'imagine. Elle était tellement amoureuse de Samuel. Il va falloir que je sois plus attentif. Elle a tendance à prendre sur elle, mais au fond, elle est fragile. Tu déjeunes avec elle, je suppose. Non, j'avais annulé tous mes rendez-vous de la journée, mais elle préfère rester seule. Alors, on peut se voir?
Ouais, d'accord. On se retrouve chez toi dans une demi-heure? Super, je t'attends. Je t'embrasse. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'attendais pas? À vrai dire, non. Hier, tu m'as dit que t'avais envie que je revienne. Oui, je sais, ouais. J'ai pris des mezzés chez le Libanais. Il n'y a plus qu'à les faire chauffer. Céline, je suis désolé, je vais pas pouvoir rester déjeuner avec toi. Pourquoi? Il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Tu peux pas l'annuler? Non. Vincent, je suis venue pour nous donner une autre chance. Tu pourrais faire un petit effort. Je dois vraiment partir. C'est si important que ça, ce rendez-vous? N'insiste pas, je suis désolé. Si c'est si important. C'est terrible, hein? J'ai l'impression d'être une midinette. Mais t'es amoureuse, c'est tout? Je passe ma journée à attendre un coup de fil d'un homme que j'ai embrassé une fois. Et alors? C'est pas une honte? J'ai 40 ans, Mélanie. Eh ben, j'espère qu'à votre âge, je serai toujours capable de m'arrêter de manger parce que je suis amoureuse, de me réveiller en pleine nuit en pensant à mon homme et de faire des kilomètres pour le retrouver. Ça me rend folle que Franck appelle pas. Mais pourquoi tu l'appelles pas, toi? Ça se fait pas. Non, mais t'es désespérante. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Mélanie? Mais j'appellerai. Surtout que l'électricien, c'est pas le roi de la communication, c'est pas lui qui va prendre son portable. Hein. Je suis ridicule, hein. Mais ridicule, pourquoi ça me met dans cet état-là, cette histoire? Oh, mais vous voulez quoi, au juste? Qui m'appelle? On t'a dit que tu pouvais attendre longtemps. De toute façon, j'ai même pas son numéro de téléphone. Ah bah, fallait le dire plus tôt, ça nous aurait évité de dépenser notre salive inutilement. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Oui, ça se voit. Mais pourquoi tu fais une tête de 36 pieds de long? Ton père est sorti de prison, tu devrais sauter de joie. Évidemment, je suis content. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde pense au fric. Ça me dégoûte. C'est Frémont qui t'a choqué? Oh. On le refera pas, c'est un vautour. Il y en a plein des comme ça. Samuel, Lorraine. C'est à cause du fric que tu devais me léguer que Kamel est mort. Et c'est à cause du même fric que papa est allé en tôle. Je sais. J'aurais préféré que t'aies jamais ces 150 000 euros. Alors, qu'est-ce que tu fais de tous les jeux vidéo que je t'ai offerts? Je m'en fous de ça. Non, merci quand même, mais j'aurais préféré pas avoir de jeu et avoir mon père près de moi. Guillaume sera content de l'entendre. Mais sérieux, ça nous a pourri la vie, ce fric, tu trouves pas? Si. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on essaie de nous faire croire que le bonheur, c'est d'acheter. Et ça rend les gens fous. Bah, je commence à le comprendre. Ah bah c'est bien. Le bonheur. Il est souvent dans des toutes petites choses qui ne coûtent rien. Alors dis-moi, tu ne veux plus être mon héritier? Si, bien sûr. Ah bon. Mais le plus tard possible. Ah oui, ça, on n'est pas pressé. Tu sais où est Vincent? Non. Il a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Je suis sûre qu'il est avec Aurélie. Attends. Vu ce qui se passe pour Ninon, il doit être avec elle. Mais non, mais ça, il me l'aurait dit. Je le comprends pas. Il me demande de venir revivre avec lui et il me laisse en plan pour retrouver cette fille. Et en ce moment, il sait pas trop où il en est. Non, ça, je le vois bien. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle est plus jeune. Non, mais tu me trouves moche et vieille? Dis-moi franchement. Julie, s'il vous plaît. Tu sais bien que c'est pas le problème. Mais non, je sais pas, justement. Je comprends pas qui s'amourage de cette fille. Mais c'est pas forcément de l'amour. Quoi? C'est uniquement sexuel, c'est ça? Il t'a dit quelque chose? Non, je sais rien, moi. Je sais rien du tout. C'est avec lui que tu dois parler de tout ça. Oui, je sais bien, mais si tu crois que c'est facile, à chaque fois que j'arrive quelque part, il s'en va. Il pense qu'à cette fille, c'est épouvantable. Sois patiente. Non, mais tout le monde me dit ça. Comme si c'était facile d'attendre que son mari ait terminé sa crise de la quarantaine. Excusez-moi, maître Nasri, j'ai un appel du bâtonnier. Oui. Excuse-moi. Je pensais pas que ça se passerait comme ça pour nous deux. Moi, je le savais. C'était comme une évidence. Tu sais, quand tu auras 30 ans, j'en aurai 54. Tu seras dans la fleur de l'âge et moi, je serai déjà sur le déclin. On arrête de parler de ça. On est heureux pour l'instant, c'est ça le plus important. Céline est revenue vivre à la maison. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé. Je
croyais que toi et moi, c'était pas possible. Tu veux continuer de vivre avec elle? Non, non. Tu sais, si c'est plus simple pour toi, moi, je veux bien accepter cette situation pendant quelques temps. Non, je ne veux pas. C'est absurde et c'est trop douloureux pour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler. Je vais lui dire la vérité. Quelle vérité? Que tu n'es pas qu'une passade. Que j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Bien, maintenant que votre complice a avoué, j'aimerais entendre votre version des faits. Madame la commissaire, je voudrais vous parler en tête-à-tête. Tiens donc, je peux savoir pourquoi? J'ai peur de lui. Qu'est-ce qui te prend? Fais pas l'innocent, tu le sais très bien. Il m'a forcé à faire tout ça. Comment? Il me terrorise. Il a menacé de me mutiler si je l'aidais pas dans ses plans minables. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais fait un truc pareil. Laissez-la parler, ta Blanca. Enfin, c'est des conneries tout ça. Comment tu peux faire ça? J'ai fait tout ça par amour pour toi. J'ai fait ça pour que t'arrêtes de bosser. Ose dire que t'as jamais menacé de me défigurer à l'acide. C'est dégueulasse ce que tu fais. Je vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Je dis juste qu'il s'est passé rien de plus. C'est elle qui a tout planifié, de A à Z. C'est elle qui a tué Kamel Souni. Il dit n'importe quoi, il a pas de preuves. Non, mais il a un alibi pour le jour du meurtre. Il déjeunait au Mistral et de nombreux témoignages l'ont confirmé. Et vous? Je sais plus. J'ai dû aller manger une salade au parc Borelli, comme d'habitude. Et quelqu'un vous aurait vu? Je m'en souviens pas. Mais de toute façon, ça prouve rien. Il a eu certainement un autre complice qui s'est chargé du crime. Effectivement, il y a un troisième complice. Sonia Arcandier, ça vous dit quelque chose? Il y a un lien entre cette femme et Mademoiselle Fournier? Très étroit. En réalité, il s'agit de la même personne. Lorraine Fournier est actuellement recherchée au Canada pour escroquerie et pour meurtre, mais sous son vrai nom, Sonia Arcandier. Interpol vient de l'identifier. Tu m'as jamais parlé de ça? C'est la fin du voyage, Sonia. Pour une femme qui vient de récupérer son homme, t'es pas très gaie, hein? C'est pas si simple. Je suis soulagée, mais... Mais quoi? Bah, j'en sais rien. Enfin, il s'est passé tellement de choses, c'est plus comme avant. Mais c'est normal. Tout va pas s'effacer comme ça, hein? Luna, cette femme l'a piégé, elle l'a manipulé, elle a tout fait pour le faire craquer. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel avec elle. Et avant que l'ordure de Samuel intervienne, il y a forcément 2-3 trucs qui sont passés. Ouais, mais si tu veux sauver ton couple, il va falloir vivre avec ça, hein? Bonjour. Je peux te parler, Luna? Ouais? Tu peux rester, hein, y a rien de secret. Je voulais m'excuser d'avoir chargé Guillaume. Je t'en veux pas. Tu défendais Samuel? Samuel. C'est un beau salaud, celui-là. Il m'a jamais aimé, figurez-vous. Il m'a annoncé ce matin au commissariat. Il nous a tout embobiné, hein? Avant qu'on réalise qui il était vraiment, on le trouvait très très sympa, hein? Mais j'ai cru à tous ces bobards, tous, même les plus gros. Mais j'ai un problème avec les mecs, c'est pas possible. Ça finit toujours en désastre. Quand on croit à l'amour, on est une proie facile pour ce genre de type, hein? À mon avis, ils ont un 6e sens pour nous repérer. C'est la quête du grand amour qui nous renconne. Vous avez pas vu Chomette et ma fille? Non. Fallait que je les voie pour parler de l'appel d'offres de l'aéroport de Marseille. là. Justement, la société qui a lancé l'appel d'offres vient d'appeler. Ah ouais? Votre candidature a été rejetée. Quoi? Ils estiment que Fénicie n'a pas d'expérience dans le domaine aéroportuaire. Quand ils verront les plans de Chomette, ils changeront d'avis. C'est pas tout. À mots couverts, ils m'ont fait comprendre que la réputation de Fénicie laissait à désirer. Je vois. Pour Vincent et son projet, je trouve ça dommage. Épargnez-moi vos commentaires, Nasri. C'était sympa ce resto, hein? Très. Passé beaucoup de temps avec Nathan aujourd'hui. On va pas trop parler, toi et moi. Normal que tu t'occupes de ton fils. Il a souffert dans cette histoire. Toi aussi, t'as souffert? Oui. Écoute, je sais pas trop quoi dire, moi. J'ai déconné, t'as été exemplaire. Je
J'ai fait ce que je pensais devoir faire. T'as pris des risques pour me tirer de là? Je suppose que t'aurais fait pareil. Oui. Bien sûr. Enfin, je mesure la chance que j'ai d'être avec quelqu'un comme toi. Merci de m'avoir pardonné. Je trouve que tu t'avances beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait croire que je t'ai pardonné? On en est où tous les deux? Franchement, j'en sais rien. Bonsoir. Bah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah moi rien, mais je peux pas te laisser passer à côté d'un mec sans rien faire, tu vois. Alors ça, c'est la facture que Franck a laissée à Roland. Et là, tu vois, il y a son numéro de téléphone. C'est gentil, mais je peux pas faire ça. Bah, je vois pas pourquoi. Il aurait pu m'appeler, il l'a pas fait, je me vois mal insister. Alors tu préfères tourner en rond, déprimé, pourrir la vie de Johanna parce qu'elle a le malheur de t'emprunter ton téléphone? C'est un mauvais moment à passer, mais je m'en mettrai. Mais Blanche, je croyais que tu tenais à lui, moi. Mais c'est pas grave. On s'est un peu embrassés, on a parlé de livres qu'on aimait, c'était très agréable, mais c'est fini. Quand on est bien avec quelqu'un, on peut pas le laisser tomber. En plus, c'est pas sûr qu'il y en ait d'autres qui se représentent, tu vois. Alors, là, regarde. Tu as son adresse, son numéro de téléphone. Et maintenant, c'est toi qui vis ta vie. Bon. À bon entendeur, salut, hein. Bonjour, Franck Vecchio. Franck, bonsoir. C'est moi, c'est Blanche. J'aimerais beaucoup vous revoir. T'es pas couché? Non, j'allais y aller. Tu veux boire quelque chose? Ouais, merci. T'en fais pas, hein. Je vais pas te demander comment s'est passée ta journée. Pourquoi? Tu pourrais. Tu me répondrais sincèrement? Ah oui, bien sûr. J'en doute. Merci. Tu bois rien? Non. J'aimerais que t'évites de me traiter comme tu m'as traité à midi. Je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. Oh, Vincent, je t'en prie. Tu pouvais très bien rester déjeuner avec moi et retrouver cette fille après. Et là, quoi? T'es en train de te demander si tu vas passer la nuit avec moi ou si tu vas aller la retrouver, c'est ça? Oui, en effet, oui. Non, mais tu vas pas me faire le coup de 2 fois dans la journée. Il se passe quoi avec cette fille? Je l'aime. Tout mais pas perdre mon âme.